En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice, un camion fonce dans la foule, fait 86 morts et blesse plus de 400 personnes. Le verdict du procès de cet attentat a été rendu le 13 décembre dernier. Nous sommes avec Nicolas Gemsa, l'avocat de plusieurs parties civiles. Merci d'être notre témoin du mois. C'est un procès qui a été décrit comme dur, très éprouvant et émouvant. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ressenti, Nicolas Gemsa, pendant l'audience ? Oui, bonsoir et merci de m'avoir invité. Effectivement, je représente de nombreuses parties civiles à ce procès qui s'est achevé sur le plan pénal le 13 décembre, mais sur le plan civil hier, puisque je suis rentré de Paris, on a eu 3 jours d'audience civile et on a dû se battre contre le parquet national antiterroriste pour faire reconnaître la recevabilité de constitution de partie civile de près de 2600 personnes qui étaient présentes sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Alors vous l'avez dit, effectivement, c'était un procès extrêmement intense, avec beaucoup d'émotions, d'humanité, de familles pulvérisées. On sort de là effectivement pas intact du tout. Je pense que j'ai laissé quelques années d'espérance de vie dans cette salle d'audience pendant les 4 mois qui viennent de s'achever. Mais c'était pour la bonne cause, puisqu'on a le sentiment du devoir accompli. Ça fait 6 ans et demi qu'on travaille sur le dossier, plus d'1 an qu'on prépare cette audience. Et clairement, le verdict qui a été prononcé le 13 décembre est à la hauteur de l'enjeu national et beaucoup de victimes se sentent apaisées depuis qu'il a été rendu. Justement, les victimes, vous le dites, vos clients sont directement venus vous voir pour vous dire que ce verdict, il allait les aider à se reconstruire ? Alors c'est effectivement l'un des enjeux d'une telle procédure, c'est une partie de la reconstruction, puisque non seulement il y a l'indemnisation par le fonds garanti, mais il y a aussi toute cette reconnaissance officielle par de la justice et une décision de l'État français de la recevabilité de la constitution de partie civile. Beaucoup de victimes sont montées de Nice à Paris le 13 décembre pour assister au prononcé du délibéré qui a eu lieu à 17h. Et la salle était anormalement pleine, puisque c'est vrai que on s'est beaucoup plaint que c'était un procès qui était peu suivi par les médias, que c'était un procès qui était déconnecté un petit peu de la réalité du terrain, puisque la plupart des victimes se trouvaient à Nice. Alors il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, puisque une salle a été louée en partenariat avec la ville de Nice et le ministère de la Justice à Nice, qui est le palais des congrès Acropolis, où il y avait une diffusion en direct des débats, ce qui a permis à beaucoup de victimes de venir suivre les débats, assister au procès, et puis pour les plus courageuses d'entre elles, venir témoigner à la barre. Pendant 5 semaines, ça a été un des moments forts de ce procès. Justement, pendant le procès, est-ce que vous, Nicolas Gemsa, vous vous rendiez compte que vous étiez en train de vivre un moment historique ? Alors, c'est vrai que quand on passe après le procès de Charlie Hebdo, le procès du Bataclan, des terrasses et du Stade de France du 13 novembre 2015, on sait que on a une mission qui est fondamentale pour accompagner toutes ces victimes. On a effectivement l'expérience de ces 2 autres procès extrêmement forts pour la nation, et donc clairement les victimes qui nous ont confié leur confiance pour cette procédure attendaient beaucoup de notre part, et donc on a été à la hauteur, puisque pour nous aussi, moi je suis avocat au barreau de Nice, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai une épouse, et j'ai dû partir pendant 4 mois à Paris. Ça a été extrêmement dur pour ma famille, mais on savait qu'on se battait pour la bonne cause, et on s'est pas trompé, puisque le verdict, encore une fois, était à la hauteur de ce qu'attendaient les victimes, et source de beaucoup d'apaisement et de soulagement. Nicolas Gemsa, rapidement, globalement, quel est le moment qui vous a le plus marqué, le plus ému lors de ce procès ? Alors c'est vrai que, je le disais, pendant 5 semaines, les victimes sont venues les unes après les autres s'exprimer à la barre, qu'elles soient familles endeuillées, victimes blessées, percutées par le camion, ou pour beaucoup des victimes choquées par ce qu'elles ont vu, par des enfants morts, par des personnes qui étaient pulvérisées par le camion. Et je pense que même si nous on a une robe, qu'on est rompu à l'exercice, à un moment donné, l'armure se fend, la carapace se fissure,
Et donc j'ai été particulièrement ému, c'est vrai, à l'écoute de certains témoignages, notamment je repense à cet homme qui a perdu son épouse et quand il raconte la rentrée de septembre avec leurs 3 enfants, eh bien sans la maman, effectivement, on ne peut que se projeter. Ou cette maman qui a perdu son... Merci d'avoir été avec nous et d'avoir été notre témoin du mois, Nicolas Gemsa. Je rappelle que vous êtes avocat de plusieurs parties civiles lors du procès de l'attentat de Nice. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.